Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons parler de matériel et plus particulièrement du matériel de chez Decathlon. Pourquoi ? Parce que Decathlon reste pour moi la marque la plus accessible et avec le meilleur rapport qualité-prix. Forcément quand on va commencer à s'intéresser au milieu de l'outdoor, on va plutôt se diriger après vers des marques un peu plus premium on va dire entre guillemets, ou avec des marques avec une plus grande reconnaissance dans le milieu de la randonnée ou du trekking. Les marques de chez Decathlon, que ce soit anciennement Forclaz, parce que maintenant on sait tous que Forclaz ne fait plus partie de Decathlon, mais Quechua et toutes ces autres marques, Simon, etc., sont des marques qui sont relativement axées tout public, mais un bon tout public. C'est pas parce que les produits de chez Decathlon sont accessibles financièrement que ça reste de la mauvaise qualité. Personnellement, j'ai pris différents produits chez Decathlon et j'en suis relativement content. Toutes les pièces que j'ai actuellement sous les yeux respectent tous les critères que je demande à des produits. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les produits que j'utilise le plus souvent quand je pars en randonnée ou en bivouac. C'est des produits qui m'accompagnent tout le temps. Toutes les saisons, j'irai pas jusque là. J'ai quand même des produits qui sont relativement légers, qui sont plus basés sur de l'estival, mais quand même, on va dire que c'est des produits que j'utilise, on va dire 75% de l'année, et c'est des produits que j'ai pu tester et qui sont clairement approuvés pour ma part. Je trouve que c'est des produits de bonne qualité, par rapport aux prix qui sont proposés bien évidemment. On va pas se mentir, faut faire attention avec tout ce que l'on voit sur internet. On a tendance à, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à présenter des produits premium de meilleure qualité, mais est-ce que c'est réellement nécessaire pour la plupart du commun des mortels ou pour tous ceux qui veulent, admettons, commencer la randonnée ou quoi que ce soit? Ce n'est pas forcément obligé de dépenser des 100 et des 1000 dans du matériel de randonnée, surtout pour commencer, et après à l'avenir pourquoi pas. Chaque personne est libre de dépenser son argent où il le veut, mais ce n'est pas une obligation et une nécessité de le dépenser dans des produits premium ou de haute qualité ou de marques réellement reconnues. Donc commençons par le commencement. J'en ai un petit peu partout, on va commencer admettons par les habits. Je vais commencer par vous présenter l'ensemble en laine mérinos. C'est la gamme MT900 de chez Forclaz. Clairement, c'est de la bombe atomique. Que ce soit le haut et le bas, c'est un pyjama que j'utilise tous les soirs. Je l'utilise que pour dormir par contre dans le sac de couchage. Cet ensemble est juste mortel. Si vous avez un duvet ou un sac de couchage en température négative confort, ça va relativement vous tenir chaud à l'intérieur. C'est un ensemble qui est relativement efficace. Je n'ai absolument jamais eu froid avec cet ensemble. Il est donné en 240 mg en laine mérinos, donc ça reste un tissu qui est relativement épais pour combattre le froid. Pour l'ensemble, il est donné à 125 €, donc il me semble que le haut il est à 70 € et que le bas est à 55 € ou l'inverse. Mais c'est vrai que cet ensemble-là, le haut et le bas est juste relativement excellent quoi. Que ce soit été comme hiver, quand tu arrives le matin ou quand tu arrives le soir dans une zone un peu fraîche, tu mets tout de suite ton pyjama, c'est juste royal, t'as tout de suite chaud. Tu as vraiment pas froid, donc c'est un produit que je conseille à 200% et c'est surtout moins cher que la concurrence. Par exemple, en citant Icebreaker, juste le haut va coûter 125 € alors que là vous avez un ensemble complet à 240 mg, donc je pense que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix que vous allez pouvoir trouver sur le marché en termes de laine mérinos. On va passer à l'item suivant, on va passer à l'imperméable. Alors lui, je l'ai essayé dans des conditions relativement extrêmes. Je suis parti une semaine en Écosse où il y a plu toute la semaine. On a passé de super vacances. À partir du moment où on est équipé de toute façon, que ce soit pluie, neige, vent, vous avez l'équipement pour braver les intempéries, vous pouvez passer de très bons moments. Et c'est vrai que l'Écosse sous la pluie, c'est une ambiance particulière, mais c'est une ambiance qu'on a appréciée. Et pour apprécier cette ambiance-là, il a fallu qu'on se couvre de la pluie forcément. Et lui, ça a été clairement mon meilleur pote. Clairement, c'est le MT900 encore une fois de chez Forclaz. C'est un imperméable 3 couches, me semble-t-il, avec 20 000 de Schmerber, donc avec une grande imperméabilité. Il est assez accessoirisé, donc on a 2 grandes poches pour pouvoir ranger les affaires ici qui sont étanches. Il y a au-dessous également une grande fermeture éclair pour pouvoir ouvrir dessous les bras et pour pouvoir évacuer la transpiration si vous avez trop chaud pendant l'effort. Je l'ai utilisé toute l'année. Je l'ai utilisé une semaine sous la pluie. Je l'ai utilisé en altitude pour braver le vent, le froid, la neige. C'est de la bombe atomique cette veste. Cette veste a tout d'une grande tout simplement. Ça évite de payer des marques à 3, 4, 5, 600 € des fois où on peut voir sur internet. C'est pas une réelle nécessité. Alors oui, ça reste du matériel premium, mais c'est clairement pas une nécessité pour le commun des mortels. Cette veste-là, je crois qu'elle est donnée pour 135 € sur le site Decathlon. Et pour vous donner un ordre d'idée, regardez. Celle-là, elle a été floquée France, mais c'est pas moi qui l'ai floquée. J'ai tout simplement acheté cette veste sur Vinted. J'ai payé cette veste 45 € sur Vinted. Et la peur que j'avais, c'est qu'il y ait un problème d'imperméabilité. Et pas du tout. Je n'ai pas pris la pluie une seule fois. Enfin, j'ai pris la pluie. On a pris la pluie, mais la pluie n'a pas traversé le vêtement. Il a rempli parfaitement sa mission et on passe de 135 € à 45 € d'occasion. Ça permet de faire marcher la seconde main. C'est un matériel qui est juste mortel.
Donc lui, je le garderai encore pendant des années. Pas besoin d'acheter plus cher. C'est un matériel qui est au top. Ensuite, on va parler de ce petit coussin que j'ai dû payer moins de 20 €. Ce petit coussin, c'est de la bombe aussi. Il pèse que 132 grammes. C'est au toucher, c'est relativement doux. Ça prend peu de place dans le sac. Et une fois déplié, hop, ça donne ça. Vous le gonflez. Vous mettez 4 ou 5 bouffées dedans. Le coussin, il est tout de suite pris. Vous pouvez régler à votre façon la dureté de votre coussin. Si vous préférez plus dur ou plus mou. Moi, personnellement, je le préfère plus mou. Vous avez une trappe ici, vous le gonflez. Et voilà. Hop. Vous refermez là et vous avez un coussin en moins de 3 ou 4 secondes. Donc c'est juste un produit qui est excellent aussi. Des produits de différentes marques chez Sit to Summit ou chez d'autres marques, chez Thermarest, où ils proposent des coussins qui sont à 40, 45 € ou 35 €, je ne sais guère. Et celui-là, pour moins de 20 €, vous avez un coussin qui est relativement efficace et qui fait complètement le travail. Et même chose pour le dégonfler, on appuie dessus et on fait sortir l'air. On le range dans l'étui qui fait cette taille-là, c'est réglé, ça prend pas de place dans le sac et c'est un matériel qui est juste parfait pour partir. Ensuite, nous avons la fameuse popote. Bon, cette popote est un peu grande. Je l'ai utilisée dans mes débuts avant de passer sur une en titane, mais c'est un produit qui est relativement bon aussi et qui est bien accessoirisé. Vous allez avoir, hop, la petite poignée comme ça, vous allez ouvrir, vous avez la petite cuillère fork là, hop, qui s'ouvre comme ceci et qui se redéplie, donc qui prend pas de place également, c'est juste excellent. Vous ouvrez, vous avez dans un premier temps de quoi faire votre café ici, avec une popote et une contenance de 900 ml. Je l'utilise quand je pars en famille, donc ça me permet de faire à manger pour 3 personnes, c'est juste parfait. C'est pas si lourd que ça, c'est pas du matériel ultra light, mais c'est relativement pratique, avec hop, petit bol pour pouvoir faire soit son petit déjeuner ou faire son café dedans. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre, admettons, là je vais prendre ça, mais ça fait pas partie de la gamme. Vous mettez votre réchaud, vous mettez votre bouteille de gaz, vous mettez tout à l'intérieur. Tac, tac, le briquet, le réchaud. Vous mettez ça comme ça, la cuillère. Vous fermez le tout. Pam, pam. Et vous avez votre popote à disposition. Donc, voilà. Ça prend peut-être un peu de place, mais c'est un produit que moi j'ai utilisé pendant un petit moment. Et qui a fait ses preuves tout simplement et qui est relativement pas cher. Même chose, j'ai plus les tarifs en tête malheureusement. Je vais vous les mettre à l'écran, mais voilà, pour commencer ou même pour une idée cadeau ou pour je ne sais guère, et ça reste un bon produit pour commencer le bivouac et pour vous faire à manger en altitude ou où vous voulez. Allez, ça, on va mettre ça sur le côté. Un autre indispensable que j'ai déjà présenté, j'ai déjà fait une vidéo, le MT900R. Alors ce matelas, c'est juste de la bombe atomique, hein, clairement. J'ai fait une petite présentation sur ma chaîne, mais voilà, je vais vous expliquer rapidement. R-value 1.4. J'ai testé ce matériel par moins 2 degrés en altitude. J'ai absolument pas eu froid. Chaque personne est différente, donc le ressenti du froid ne sera pas la même d'une personne à une autre. Il est un peu gros, ça reste pas de l'ultra light non plus. 680 grammes de son poids. Moi, je l'avais pris en XL parce que je fais 1m83, donc je suis toujours obligé de prendre des matelas larges. En épaisseur, il fait 8 cm d'épaisseur. Et c'est juste de la bombe, quoi. Niveau confort, il est excellent. C'est un matelas, je crois, qui coûte 100 ou 120 €, même chose. Ça évite de dépenser le double dans des matelas qui vont être peut-être, vous allez gagner en volume et en légèreté, mais même chose, je pense que pour la plupart des communs des mortels, je le répète encore une fois, ça suffit amplement pour le tarif et pour ce que le matériel propose. Pareil, à garder pendant un moment, je l'ai acheté pour toute la famille, je l'ai acheté pour ma femme, mon fils et moi-même. Donc, rien à redire. Et pour le dernier matos, on va parler de cette fameuse tente tarp que l'on voit partout. La MT900 de chez Forkla. Alors c'est une tente qui fait 920 grammes, donc c'est une tente qui fait moins d'1 kilo. C'est juste incroyable d'avoir sorti un produit à ce prix-là. Et un produit français, faut le souligner aussi. C'est bien de rester un petit peu chauvin, on va dire entre guillemets, parce qu'on peut trouver des tentes au même prix et avec la même technologie. Et on va pas se mentir, c'est un produit qui est juste excellent, quoi. J'ai essayé été, automne, hiver, par vent ou quoi que ce soit. C'est une tente qui a rempli son cahier des charges tout simplement. Je fais 1m83, il y a assez d'espace à l'intérieur, je me sens super bien. Le seul bémol que je puisse lui reprocher, c'est vrai que c'est un peu particulier d'avoir les 2 bâtons qui surélèvent le pied de la tente. C'est un petit peu particulier, mais voilà, on s'y fait, ça rajoute du volume, donc on va pas cracher dessus non plus. C'est un matériel qui est juste excellent et qui est donné, il me semble, à 150 € si je dis pas de bêtises, sur Decathlon. Et même chose, si on commence à taper dans des marques premium qui proposent exactement la même chose, bah forcément on va taper dans les 4, 5, 600. Et voilà, et c'est pas forcément nécessaire pour celui qui veut débuter ou la personne qui va vouloir découvrir le monde du trekking ne se sente pas obligé de dépenser des 100 et des 1000 dans du matériel, alors qu'il y a des produits comme ça qui sont sur le marché et qui font tout aussi bien l'affaire et qui sont tout aussi efficaces. Les personnes qui vont acheter du matériel haut de gamme vont forcément être pointilleux sur énormément de détails. Pour la plupart des gens, ce sont des détails qui seront secondaires. Donc voilà, partez sur des produits comme ceux-là.
là, ce sont des produits qui sont relativement intéressants, avec un très bon rapport qualité-prix, si ce n'est le meilleur rapport qualité-prix que l'on puisse trouver sur le marché français. C'est une tente qui va se monter avec 2 bâtons, donc forcément il va falloir avoir vos 2 bâtons. C'est une tente sans arceau, mais c'est une tente qui est relativement bonne et qui remplit vraiment tout son cahier des charges. Moi je l'ai testé dans la neige également, ça n'a pas bougé, enfin bref. Donc voilà, on a fait le tour sur tout le matériel que j'utilise la plupart de l'année de chez Decathlon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit like qui fait toujours plaisir. N'hésite pas à mettre dans les commentaires également le matériel que tu utilises pour partir en randonnée. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne. On a dépassé les 800 abonnés, ça fait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.